Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais encore jamais faite sur ma chaîne. Il s'agit de mon top 5 du moment. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas fait mes favoris du mois passé pour la simple et bonne raison que j'ai envie de changer un petit peu, de casser la routine. Et je me suis dit que des vidéos top et flop pouvaient être, comment dire, une façon un petit peu plus sympa de vous parler des produits que j'aime particulièrement à un moment donné et également de ceux que je n'aime pas forcément. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous souhaitez également une vidéo flop parce que je suis en train de réfléchir à quelques petits produits qui pourraient peut-être malheureusement être mis dans les flops et c'est parti. Donc dans ce top il n'y a pas de classement, je mets les 5 produits vraiment au même niveau. Par contre il y a des choses assez variées, à commencer par ce livre que je vous ai montré qui m'a accompagnée à Paris, qui a donc été écrit par Geneva Lee. C'est le tome 1 Commande-moi de Royal Saga, parce qu'en fait il y a plusieurs tomes et là le tome 2 vient de sortir. Et comment vous dire, alors moi je n'ai pas lu les 50 nuances de Grey, je n'ai pas regardé le film non plus parce que je sais pas, le fait que tout le monde en parle et tout le monde en fasse vraiment une montagne, curieusement ça m'a donné en fait l'effet inverse. Voilà, j'ai pas eu envie de lire et de voir le film. Par contre du coup j'ai lu celui-ci et j'ai vu ensuite d'après les critiques que ça ressemblait vraiment beaucoup au livre 50 nuances de Grey. Donc je ne veux pas faire de spoil, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais on va dire qu'on est un petit peu dans cet esprit là justement. Il est bien écrit, c'est fluide, je l'ai lu vraiment en très peu de temps et l'histoire est sympa. Et je ne sais pas si vraiment ça ressemble beaucoup à 50 nuances de Grey, d'après ce que beaucoup ont dit, c'est le cas. Mais si c'est le cas, ça me plaît et j'ai hâte de lire le tome 2. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà lu du coup le tome 1 et peut-être aussi le tome 2, vu qu'il est déjà sorti, il me semble, il y a quelques jours. Surtout, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si vous avez également lu 50 nuances de Grey, à me faire une petite comparaison en essayant de ne pas trop spoiler, mais voilà, juste me dire oui ça ressemble ou ouais ok c'est un peu le même genre mais c'est quand même pas la même chose. Et voilà, c'est Hugo Roman qui fait ça, je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça chouette. Je passe un peu du coq à l'âne pour le deuxième puisqu'il s'agit de ça, voilà. Alors c'est un objet de torture, le premier puisque j'en ai un deuxième dans la sélection. Il s'agit d'une râpe électrique Urgo, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, destinée à vous faire les pieds tout doux. J'ai déjà testé 2 fois et j'y suis allée doucement parce qu'il ne faut pas agresser la peau au niveau des pieds, même si c'est de la peau morte que vous voulez enlever. C'est vrai qu'il faut y aller avec douceur parce que la peau, pour se protéger, va de suite reproduire en fait de la peau plus épaisse. Donc le but c'est vraiment d'y aller en douceur. Vaut mieux le faire plusieurs fois à quelques jours d'intervalle plutôt qu'une fois en insistant un petit peu trop. Mais en tout cas ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien. Moi j'ai pas les pieds, j'ai pas spécialement sincèrement de cornes, vraiment. J'ai les pieds qui sont pas abîmés, mais c'est quand on utilise ça qu'on se rend compte qu'on en a un peu alors qu'on pensait qu'on n'en avait pas forcément. Voilà, c'est pas ultra glam, mais c'est bientôt l'été, vous savez que j'accorde une importance vraiment particulière à avoir des jolis pieds en été. Alors en hiver aussi, mais c'est vrai que comme on les montre moins, on est peut-être un petit peu moins regardant. Là en été, on ne peut pas se tromper. Voilà, il faut que les pieds soient jolis et alors ça c'est mon nouvel ami pour avoir de jolis pieds qu'on peut montrer et voilà. Super. Mon troisième coup de cœur du moment, il s'agit d'un petit spray de la marque Merci Andy. Alors en fait j'en ai 3, mais mon gros coup de cœur c'est vraiment cette senteur là, puisque celui-ci c'est où est-ce que c'est marqué d'ailleurs? Hello Sunshine, voilà. Les deux autres ce sont les Flower Power et Chill Out. Alors ils sentent bon, il n'y a pas de souci, mais celui-ci là, il sent le monoeil, il sent les vacances, c'est génial. Alors qu'est-ce que c'est d'abord ces petits sprays? Ce sont des petites brumes pour le visage, à la fois hydratantes, à la fois parfumées, qui sont censées rafraîchir si vous avez chaud, si vous avez un peu transpiré, donner un petit côté bien-être parce que ça sent bon. Ça s'utilise tout simplement comme ça. Ah, ça sent super bon, j'adore. Et je ne sais pas, oui, si vous aurez déjà vu la vidéo What's in my bag au moment où vous verrez celle-ci. Et vous avez pu voir que celui-ci est toujours dans mon sac à main parce que voilà, c'est un produit à avoir sous la main, je trouve, dans son sac, surtout en été. J'en suis complètement fan. Donc là, pareil, si vous aussi vous avez testé une des 3 odeurs, venez me dire dans les commentaires laquelle est votre préférée. Mais moi, sans conteste, c'est Hello Sunshine. Je passe au 4e objet de torture du top. Il s'agit de ça. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Lauriane? Alors ça, c'est une brosse pour le corps de la marque Remington que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, que j'ai déjà testé et retesté, puisque vous avez une brosse pour utiliser sous la douche avec votre gel douche. C'est donc destiné à... Voilà, il y a 2 vitesses. À tout simplement, vous nettoyez le corps pour celles qui s'utilisent sous la douche et en même temps
enlever un petit peu les peaux mortes, on va dire. Et avec cette brosse là qui est en poil naturel, ça s'utilise à sec, donc vraiment à sec, hein, comme ça. Alors là, je le fais sur le bras pour vous montrer, mais en fait, j'ai trouvé cette brosse juste extra pour les cuisses. Voilà. Parce qu'en plus d'enlever les peaux mortes, ça vous fait un petit massage bien sympathique. Et pour avoir la peau toute douce et pour activer la microcirculation, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un massage. On le dit souvent hein, que les crèmes sont un petit peu efficaces, mais ce qui est surtout efficace, c'est le massage en fait, qui est, on va dire, obligatoire pour appliquer la crème. Donc là, c'est un peu le même concept. Ça va activer la microcirculation au niveau des zones que vous allez masser. Alors en douceur, hein, parce que la brosse, elle est quand même assez costaud. Donc il ne faut vraiment pas trop appuyer. Moi, je le fais un petit peu sur les cuisses, au niveau voilà, des cuisses et du postérieur. Et je dois vous avouer que déjà, ça rend la peau très très douce. Et je suis persuadée que ce n'est pas pour rien si j'ai un petit peu moins de peau d'orange depuis quelques semaines. Voilà. Mais, ce n'est pas que grâce à cette brosse, c'est également grâce à ça. Maintenant, j'en suis sûre, maintenant je l'ai testé, le sachet est quasiment vide. J'ai vraiment essayé de penser à en prendre au moins une par jour, donc c'est du thé en fait qui casse, donc c'est vraiment pour lutter contre la cellulite, la peau d'orange, l'apparence en tout cas, pour essayer d'éliminer tout ça de l'intérieur. Normalement il faut en prendre 2 fois par jour. Moi comme je vous disais, j'ai vraiment essayé d'en prendre au moins une fois par jour, voire 2 quand j'y pensais, et je dois avouer que les résultats sont là, malgré le fait que je n'ai pas forcément eu une alimentation hyper méga healthy à côté. Je trouve que ma peau d'orange se voit un peu moins. Et vous savez, normalement, quand on est en mouvement, enfin moi en tout cas, voilà, j'ai eu 2 enfants, donc forcément, hein, j'ai un petit peu de la cellulite. De toute façon, je suis une femme, donc à partir de là, j'ai de la cellulite. Le fait d'avoir eu des enfants, d'avoir vécu dans les Antilles, j'en avais un petit peu plus que la moyenne peut-être. Et franchement, quand je regarde mes cuisses, je la vois plus, voilà. Alors que normalement au repos, muscles non contractés j'entends, j'avais l'impression que ça se voyait. Et là très sincèrement, quand je regarde mes cuisses au repos, je la vois pas la cellulite. Donc elle y est toujours, mais l'aspect est vraiment atténué et c'est depuis que je prends ça, voilà. Donc j'étais un peu sceptique et à l'arrivée, je crois que ça marche très très bien. Et donc voilà tout pour ce top 5. Alors surtout n'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires si un des produits que je vous ai montré, vous l'utilisez déjà, vous en êtes déjà hyper contente ou justement pas du tout, très déçue. C'est toujours bon à savoir. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous souhaitez également une vidéo flop pour faire suite à celle-ci. Et en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!